Instagram a changé le monde. Cette application seule, à elle seule, elle a changé le monde. Elle a changé les relations à jamais. Donc indirectement le monde. Ok ? Le marché sentimental, le marché de l'amour, le marché des relations est changé à jamais par cette seule application. Et peut-être tu vas te dire cette expression elle est un peu extrême, le mec il abuse, mais en fin de vidéo quand j'aurai tout expliqué, tu vas te dire ah ok, ah c'est comme ça en fait. Première chose qu'Instagram a fait. Instagram a ouvert le marché des relations au monde entier. Rappelle-toi de cette phrase. Instagram a ouvert le marché des relations, le marché de l'amour au monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avant Instagram, si tu habites par exemple à Rennes, ok? Si tu habites à Rennes, tu es en compétition avec les mecs de Rennes dans le marché de l'amour. Si tu veux une copine, tu sais que ta compétition c'est lui, c'est lui et c'est lui. C'est le mec style est là-bas et c'est lui. Ok? Dans la ville de Rennes. D'ailleurs, matter of fact, dans les petites villes, les gens se connaissent. Tu sais, ah ouais, lui, il est bon avec les femmes, lui, il est un peu comme ça, lui, il est comme ça, il est comme... Tu connais ta compétition. Instagram a ouvert la compétition au monde entier. Si tu habites à Rennes, la petite ville de Rennes, tu n'es pas en compétition avec les mecs de Rennes. Tu es en compétition avec toute l'Europe. Prends 30 secondes et réfléchis à ce truc. Tu es en compétition avec toute l'Europe, frérot. Encore pire, avec le monde entier. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Avant Instagram, pour se rencontrer, une femme, elle doit sortir de chez elle, aller à l'école, aller en boîte, aller en club, marcher dans la rue, aller au centre commercial pour rencontrer un mec de sa ville. Okay? Et toi, le mec de sa ville, tu es en compétition avec les autres mecs. Après Instagram, maintenant, elle a accès aux photos et aux vidéos et aux avatars et aux vitrines des mecs et des hommes du monde entier. Ok? Du monde entier. Donc maintenant, tu es en compétition avec le monde entier. Il y a des mecs qui envoient des DM, il y a des mecs qui sont à Stockholm, ils envoient des DM à des meufs qui sont à Rennes. Ok? Prends le temps d'absorber cette information. C'est ça ta compétition. Le mec grand, beau, blanc, peu importe l'archétype du mec que tu te dis il est incroyable, tu es en compétition avec lui. Même s'il n'habite pas à Rennes, tu es en compétition avec lui. Deuxième chose, c'est qu'avec Instagram, le standard chez les femmes, il a augmenté. Parce que maintenant, toi, le mec de Rennes, elle ne te compare pas avec les mecs de Rennes. Elle te compare avec les mecs au Danemark. Les mecs à Dubaï. Les mecs en Russie. Ok? Il y a un mec en Russie qui a un Lambo, c'est ça à quoi elle te compare. Ou à qui elle te compare. Ok? Le standard, il a augmenté. Parce qu'une femme sur Instagram, elle est surexposée à des hommes beaux, grands, riches, qui savent bien parler, qui sont drôles, toutes les bonnes qualités. Parce que sur Instagram, encore une fois, on ne met que les bonnes qualités. C'est fake. On ne met que les bonnes qualités. Donc le standard, il est fake et il est haut de malade. Et tu es en compétition avec le monde entier. Okay? Juste ça a changé les relations à jamais. Parce que le marché, il n'est plus local, il est international. Le marché est devenu international. Bon courage. Deuxième point qui est lié directement au premier, c'est qu'Instagram n'est pas juste une application. Je sais que ça a commencé par une application, on va mettre nos photos et se taper des barres. Instagram, c'est devenu, très vite d'ailleurs, après le lancement, très vite, c'est devenu la plus grosse application de rencontre du monde. Je sais que tu crois que c'est Tinder, c'est Bumble ou que c'est Hinge, parce que Hinge, c'est à la mode en ce moment sur TikTok. Non, c'est pas Hinge. La plus grosse appli de rencontre, au monde, c'est Instagram. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle et triste en même temps quand je vois des mecs, ils sont dans des relations de 5 ans et je vois les Instagram de leurs meufs, où ils sont mariés même. Et je vois les Instagram de leurs femmes et c'est des Insta ouverts avec des photos en bikini, avec des stories chaque jour, DM ouverts. L'Insta, il est public et les DM, ils sont ouverts. Et je me dis, mais le mec, il ne sait pas que sa meuf est littéralement en train de le tromper en ayant un Instagram comme ça. Je suis pas extrême. Hein. Vraiment, on va juste étaler les choses. Tu peux aller dans n'importe quel Insta public, cliquer sur envoyer un message et tu peux envoyer un message. Tu peux dire ce que tu veux.
Par exemple, si tu as un lambeau, tu peux envoyer à une femme et lui dire demain, toi et moi, Coco, je passe te prendre en lambeau. Tu peux dire ça, ok? Toi, tu es dans une relation, ta meuf ou ta femme, elle reçoit des messages comme ça. Elle peut répondre, parce que la plupart des cas, elles répondent. Et on le sait. On le sait. On le sait des histoires. Les femmes, elles répondent. Et même sans répondre, elle n'est pas censée recevoir des messages comme ça. C'est-à-dire, l'Insta, il ne devrait même pas être public. La possibilité d'envoyer un message, ça ne devrait même pas être activé. Encore pire, maintenant, tu peux envoyer des messages au compte privé. Il y a très peu de personnes qui le savent. Mais tu peux cliquer sur les 3 points en haut à droite et tu peux envoyer un message. Ça m'est déjà arrivé de parler à des potes. Et bien sûr, je suis obligé de lui apprendre la vie. Et on parle de sa relation. Et il me dit, ouais, ma meuf, elle est bien, elle est tout. Je dis, frérot, ta meuf, elle te trompe. Il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis, elle te trompe. Et je sors son Insta, je lui dis, c'est ça ta meuf? Ça ta meuf? Il est public. On voit tout. Les photos, c'est un délire. Les commentaires, il y a des mecs, il y a de tout. Maintenant, tu peux poster un réel sur Instagram et t'as un reach de malade. Je le sais, je suis sur Instagram. Je le sais. T'as un reach de malade, tu commences à avoir des DM de partout. Et Instagram est la plus grosse appli de rencontre parce qu'on a tous des personnes de notre entourage qui se sont rencontrées sur Instagram. Toi-même, tu regardes cette vidéo, tu sais que dans ton entourage, il y a des couples qui se sont formés sur Instagram. Tu connais quelqu'un qui a DM une meuf et ils sont partis en date et ils se sont revus et ils se sont mis en couple. De Instagram. C'est la plus grosse appli de rencontre au monde. Troisièmement, Instagram a fait exploser l'hypergamie des femmes. On sait tous que les femmes sont hypergames. C'est-à-dire, elles veulent mieux tout le temps. Même dans une relation, elles veulent mieux. Ok? Et tu te rappelles la petite statistique là en France, je te l'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si c'était la précédente ou celle d'avant, 70% ou 78% des divorces en France sont initiés par les femmes. Ok? Suite à une insatisfaction quelconque. Donc moi je dirais juste par hasard, juste au hasard, je vais dire peut-être que parfois l'insatisfaction elle est due à une hypergamie qu'on a boostée, qu'on a mis sous stéroïdes. Et Instagram, il ne fait que ça. Parce que concrètement, quand tu te mets dans une relation et que ta meuf scrolle sur Instagram, vu qu'elle est surexposée à tous ces mecs avec des lambeaux qui sont très beaux, avec des réels fitness, avec des mecs drôles, encore une fois, tout. Tu peux tout avoir sur Instagram. Tout au standard le plus haut. Ben, vu qu'elle scrolle tout le temps, elle voit que des mecs beaux, tout ça, blablabla, à un certain moment, elle va te dire, bah, peut-être que je peux avoir mieux. Elle va te regarder, t'es pas le plus grand, t'es pas le plus large, t'es pas le plus sexy, t'es pas le plus drôle, ta voiture, c'est pas la plus chère. Peut-être que je peux faire mieux. Je suis sûr que je peux faire mieux. Et ça commence par une petite pensée comme ça. Juste par hasard, un dimanche après-midi. Ça grossit. Plus toi tu fais des erreurs, plus ça grossit. Ok? Toi, tu es en compétition avec Instagram H24, littéralement. Avec Instagram. Parce que, encore une fois, tu es en compétition avec le monde entier. Prends 10 secondes pour absorber ça. Je sais que tout le monde ne réfléchit pas à ce genre de choses. Prends 10 secondes, frérot. Vraiment. Parce que moi, je te dis la vérité. Hein. Quand tu découvres ce genre de choses, tu te dis, ah mais une fois mariée, ma femme, elle n'aura pas Instagram. Vraiment. Je me dis, elle n'aura pas Instagram. Moi déjà, j'ai vu des femmes qui sont assez intelligentes ou des couples qui sont assez intelligents. Je suis sûr que ça vient du mec. Mais la meuf, dès qu'elle se marie, Instagram, elle avait Instagram avant. Instagram, il part en privé direct. La photo de profil, elle part en fond blanc ou fond noir direct. Et la description, ça met pour les meufs only ou girls only. Un truc comme ça. Boum, done. Ça, c'est premier step. Mais deuxième step, première step, c'est pour ne pas recevoir les DM, parce que, n'oublie pas, je te l'ai dit, même les comptes privés maintenant, tu peux envoyer un message. Donc, même si elle a sa photo, ta meuf ou ta femme, elle a sa petite photo, il y a un mec qui découvre le compte, il la kiffe, il peut envoyer un message. Just FYI, just so you know, Maji. Ok? Donc, pas de photo. Moi, je le sais, elle n'aura pas de photo. Fond noir, que des meufs sur Instagram. Ça, c'est le premier step. Pour qu'elle ne reçoive pas de DM ou pour que Instagram ne soit pas une appli de rencontre dans son téléphone.
Le deuxième truc, je pense, ça sera supprimer Instagram parce que l'algorithme, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Va voir ta pote là, femme, et prends le téléphone et regarde ce qu'elle voit. Juste regarde, juste par hasard. Check son algorithme. Je sais que tu crois que c'est des vidéos de Lena Situation, de cheveux, comment faire des boucles. Tout. C'est pas ça, frérot. Va sur, comment ça s'appelle ça? Explore page. La page explorer, je sais pas comment ça s'appelle. Et regarde ce qu'elle regarde. C'est des mecs gronds, stylés, larges, abdos, lambeaux, Stockholm, Dubaï. Elle voit que ça. Donc à un certain moment, elle va se dire, je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux faire mieux. Et ça, c'est un truc qui est exclusif aux femmes. Parce qu'elles sont l'exclusif détenteur de cette option qui s'appelle l'hypergamie. Je peux faire mieux. Je peux avoir mieux. Et ça, c'est un problème. Et ça a changé une relation à jamais. Autre point, et je pense que celui-là, c'est l'un des pires, c'est que Instagram a changé ou a détruit le système de l'attention chez les femmes. Le système de l'attention, où tu peux dire juste l'attention. Et qu'est-ce que je veux dire par l'attention? C'est le fait qu'elles reçoivent de l'attention tout le temps sur Instagram. Tout le temps. Avant Instagram, une femme, pour recevoir de l'attention, elle devait sortir dans la rue. Ok? S'habiller, mettre du parfum, sortir dans la rue pour espérer avoir l'attention de la part d'un homme. Ok? Donc elle était activement investie dans la relation, dans la création de la relation. Elle était même motivée pour le faire. Parce que, faut pas oublier, ça c'est un concept très important. La dopamine ou la drogue, ou disons la currency, c'est quoi la currency? La monnaie peut-être. La monnaie de la femme, c'est l'attention. Ok? Elle carbure à l'attention. L'essence de la femme, c'est l'attention. Ok? Pour les hommes, c'est les relations intimes. Ok? Parce que testostérone, t'as plein d'énergie dans ce sens. Pour les femmes, c'est que l'attention. Elles n'ont pas de testostérone. Donc, elles carburent à l'attention. Et Instagram, c'est un carburant constant d'attention. Concrètement, ce qui se passe, comme je t'ai dit avant, elle devait sortir pour avoir l'attention des hommes. Maintenant, elle met une story. 20 likes. Elle sort plus. Matter of fact, si elle sort et tu viens lui parler, ça la fait chier. Parce qu'elle a déjà sa dopamine de sa story Instagram. Pourquoi elle va te parler, toi? Elle a déjà sa dopamine des DM qu'elle a reçus hier. Du mec un peu creepy qui lui envoie un message. Mais elle s'en fout qu'il soit creepy. Elle s'en fout qu'il soit bizarre ou que, voilà, il ait proposé un resto, mais il est moche, elle veut pas. C'est de l'attention. C'est toujours de l'attention gratuite. Ok? Elle a 20 mecs en orbite dans son Instagram qui lui donnent de l'attention tout le temps. Elle est bombardée de l'attention tout le temps. Donc elle n'a plus besoin de toi en vrai. Elle n'a plus besoin de toi. Juste pour te dire, hein, vous n'allez pas me croire, mais tu peux avoir un date avec une femme. Par exemple, tu as un date un dimanche. Et elle veut venir. Elle est vraiment motivée pour venir au date. Elle a accepté et tout. Ok? Elle se réveille le dimanche matin. Elle met une story. Elle a 10 likes. Et elle a son attention pour la journée. Elle annule le date. Je sais que tu vas croire que je suis en train de raconter de la merde, Magic. Mais je te promets, c'est ce qui se passe. Si la prochaine fois qu'on annule un date, check si la meuf elle a pas mis une story. Ou demande-lui peut-être, si tu veux y aller vraiment kamikaze, demande-lui si elle n'a pas reçu des DM ce matin-là. Elle carbure à l'attention. Et Instagram leur a donné cette possibilité. H24, attention, 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 boum, 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 boum. D'ailleurs, l'une des red flags que tu dois checker une fois quand tu es en train de contempler l'idée de prendre une femme au sérieux, c'est de vraiment faire une analyse complète de son Insta. Et je te dis de A à Z. De A à Z. Les photos, les DM, les stories qu'elle met. Si tu sais t'y faire, si tu sais bien t'y faire, tu vas lui demander, tu peux voir les stories. Ah ouais, elle est stylée cette story, combien de likes tu as eu? Et tu vas voir, tu vas commencer à voir le système qu'elle a pour avoir des likes ou pas, tu vois.
Tu vas commencer à comprendre. Et bien sûr, l'idéal, c'est de trouver une femme qui n'est pas active sur Instagram. Qui n'a pas Instagram. C'est encore mieux. Ou qui est sur Instagram, mais elle est, ouais, bof, je le sors même pas, c'est pas, ça m'intéresse pas. Ça, c'est idéal. Est-ce que c'est facile à trouver? Non. Avec tous les critères, bien sûr, après, body count, personnalité, tout ce que tu veux. Bon courage. Vraiment bon courage. Mais je dirais qu'il faut au moins chercher quelqu'un qui a une utilisation d'Instagram qui est modérée et juste normale. Pas quelqu'un qui l'utilise vraiment pour être bombardé d'attention, pour avoir un roster, pour avoir vraiment une rotation de mecs, un qui envoie des messages par-ci par-là, un qui like, un qui commente, un qui like toutes les stories, ça c'est un red flag ambulant. Vraiment. Et j'en connais plein. Et je suis vraiment désolé de te dire que c'est la majorité. C'est la majorité. C'est vraiment la meuf moyenne en 2026. Elles sont addictes à cette application. Et maintenant, je pense que tu comprends pourquoi je dis ça a changé le monde, ça a changé nos relations à jamais. We're cooked.